Et on accueille Damien Van Acter qui arrivait à petits pas sur le plateau. On l'a même pas entendu. Bonjour Damien. Bonjour. Alors comme vous le savez, c'est la semaine du numérique et comme le confinement semble désormais derrière nous, vous pouvez recommencer à aller travailler au bureau. Normalement, sauf que pour beaucoup d'indépendants, le bureau, c'est encore souvent seul, chez soi, sur son canapé. Mais il y a donc des solutions, notamment le coworking. Oui, le coworking, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait déjà une bonne quinzaine d'années qu'on en parle. Et c'est vrai qu'avec le confinement, on se dit on peut recommencer à sortir, on peut recommencer à bouger. Sauf que pourquoi encore reprendre pendant 1h30 sa voiture, aller se mettre dans les bouchons pour juste aller se connecter à un ordinateur. Ça donne pas trop envie. Ça donne pas très envie. Et donc forcément, il y a tous ces espaces qui sont nés au cours du temps où on peut aller s'asseoir, trouver un chouette bureau avec du bon café, avec du wifi et toute une série de nouveaux services aussi qui sont en train de se développer. Ouais, mais justement, on imagine qu'avec le confinement et puis maintenant le déconfinement, il y a une ruée vers ces espaces de coworking. Les gens ont envie de se retrouver entourés pour bosser, quoi. C'est vraiment ça. C'est l'aspect communautaire en fait qui est super intéressant. Et on dit souvent que dans les espaces de coworking, il faut d'abord avoir une communauté avant d'avoir un lieu. On sait que les modèles économiques des espaces de coworking sont très compliqués et ils ont souffert pendant la crise ici. Forcément, quand vous avez 95% voire 100% de votre clientèle qui peut plus venir, puisque les espaces sont fermés, vous perdez vos revenus, donc forcément les banques elles sont pas très contentes. En Belgique et d'une manière générale, il y a des espaces qui sont privés, il y en a beaucoup à Bruxelles qui sont vraiment très classe avec un niveau de service très important, mais il y a aussi toute une série d'espaces de coworking qui sont des espaces de coworking ruraux, qui sont dans nos régions, qui sont parfois même à la campagne. Et ceux-là, ils ont vraiment morflé, si je peux me permettre l'expression, avec la crise. Et donc, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que c'est important de les soutenir. Si vous êtes chez vous, si vous êtes indépendant, sortez de chez vous, allez faire un tour dans ces espaces. Et vous avez justement été à la rencontre, l'un d'entre eux, vous avez été en visiter un à Chimay. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez pu y voir? Comme souvent, ça se passe comme ça sur Internet. On s'envoie des petites photos, on met des stories. Puis moi, j'étais à Gemep-sur-Sambre dans un chouette espace de coworking. Et là, j'ai Nicolas Vincent qui m'a envoyé un message en me disant « non, moi j'en ai un à Chimay, ça s'appelle La Ferme ». Ok, allons-y. Donc j'ai pris ma voiture, je suis parti à Chimay, j'ai été faire un tour là-bas. Et c'est une chouette communauté là c'est des indépendants dans le monde de l'audiovisuel. Forcément, je me suis laissé tenter. Des photographes, des vidéastes. Et ils ont investi une maison il y a déjà 3 ans là-bas à Chimay. C'est super intéressant de voir comment ça fonctionne parce qu'évidemment c'est des espaces qui sont collaboratifs. Donc vous pouvez réserver une pièce pour une journée, pour une semaine, pour un mois ou à l'année si vous le souhaitez. Et c'est surtout le fait de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. On a des compétences différentes. Ce sont des gens qui se complètent très bien les uns avec les autres. Ils sont même en train de retaper la cuisine pour en faire un petit studio YouTube pour faire des émissions de cuisine avec la bière locale et tout. Ça va être vachement bien. Ça va dépoter. Oh, c'est sympa ça. Là, sur la photo qu'on voit, par exemple, en illustration derrière nous, j'imagine que c'est pas le lieu que vous avez visité. Ça a juste l'air d'être une bibliothèque sans livres. J'imagine qu'il faut mettre en avant les services qu'on propose, sinon les gens ne savent pas pour quelle raison, quelle valeur ajoutée il y a à venir. C'est exactement ça. Et en fait, on se rend compte que tout l'écosystème est en train de bouger, tout est en train de changer. Comme je le disais au début, c'est pas nouveau les coworking. Donc on a appris beaucoup de choses, on a appris ce qui marchait pas. Il y a des coworking qui n'ont pas survécu en Wallonie. C'est compliqué, c'est difficile. Alors il y a des subventions qui existent, mais surtout il y a un vrai modèle économique à trouver autour des services. Et par exemple, la chaîne d'hôtels Accor a annoncé que son business était en train de changer. Tous ces espaces des grands hôtels qui avaient des chambres à n'en plus finir, qui ne savent plus quoi en faire, toute la restauration, l'Horeca qui a beaucoup souffert aussi, ils sont en train de s'adapter à ça en disant venez boire des coups, venez boire des cafés, venez échanger, venez discuter. Si vous vous plaisez bien et si vous avez une chouette communauté qui vient se regrouper comme ça de manière assez temporaire, il y a un modèle économique qui va se développer. C'est ça qui est vraiment intéressant avec le coworking. Donc, nouvelle génération. Le service qu'on offre, c'est la restauration, quoi, alors, c'est ça? Alors, c'est la restauration. On peut imaginer aussi du babysitting, il y a du gardiennage, il y a ça peut être aussi la mise à disposition de vélos électriques. Il y a toute une série de nouveaux services qui viennent se mettre autour de ces communautés-là, justement pour leur donner envie de venir, leur donner envie de co-construire de la richesse. Et donc, si vous êtes autour de la table avec d'autres gens avec qui vous pouvez partager des compétences, ça va être vraiment intéressant pour votre boulot. Ça coûte un peu d'argent, forcément, mais ça coûte moins cher que de louer par année, par exemple, ou d'avoir des boulots ou carrément un bureau à soi quand on est indépendant. On sait que ça coûte très cher. Mais si vous êtes chez vous, à la campagne, et que vous avez envie de voir des gens, les espaces de coworking sont des bons endroits pour faire des rencontres. En conclusion, Damien, ne restez pas tout seul chez vous, mais soyez peut-être plus exigeants. Tout à fait. Soyez exigeants par rapport à la qualité des services. Ça se professionnalise. C'est normal aussi que ceux qui n'arrivent pas à s'adapter progressivement disparaissent. Et les meilleurs vont rester. Et les meilleurs, c'est ceux qui ont réussi à se mettre au service de leur communauté. Bon, on a compris, Martin. On va travailler dans un espace de coworking demain, c'est ça? On fait tous la matinale depuis un coworking. Merci beaucoup, Damien Van Acter, pour votre chronique culture numérique. Il est 8h33. On marque une courte pause. Restez avec nous. Juste après, on va accueillir Marion Gemotte. Comme tous les mercredis, on va parler cinéma. À tout